Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler spécialement de mes produits un peu que j'utilise pour le bronzage. Donc j'ai quand même pas mal de produits, je crois que je me suis un peu lâchée dans cette vidéo, mais je voulais vous faire une vidéo quand même assez complète et avec plusieurs idées, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Alors tout d'abord, donc lorsqu'on parle de bronzage, etc., on utilise forcément des protections et donc des crèmes solaires. Donc, comme vous voyez, par contre, moi je suis assez peu bronzée, j'ai pris le soleil, j'ai pris quelques couleurs, etc. Ça peut-être un peu se voir avec mon top corail, mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, entre guillemets, puisque je suis assez pâle, assez blanche. Mais bon, on fait avec. Et je pense que c'est quand même assez dû entre guillemets à l'indice que j'utilise. Moi j'utilise de l'indice 40. À la base je suis quand même assez pâle de peau et j'ai pas envie donc de rougir etc. pendant les vacances, ni d'avoir un bronzage entre guillemets un peu trop foncé qui ne serait pas naturel pour moi, qui ferait aussi ressortir tous les défauts de ma peau grasse. Enfin au niveau de la peau ça serait vraiment catastrophique. Donc j'utilise quand même un indice assez fort. Donc c'est un spray solaire qui vient de la, comment dire, un Sun Aigron, pardon, de la marque Aigron, et donc Sun Care, etc., qui est plutôt pas mal. Et l'indice donc 40, c'est pour les UVA, les UVB, etc. C'est aussi résistant à l'eau, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et donc en plus il y a de la vitamine E, donc c'est une crème solaire que j'avais eue à Action. Il manque le bouchon blanc que j'ai dû perdre quelque part, vraiment dans mon sac ou je ne sais pas. Je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est plutôt pas mal. Et puis ce qui est bien c'est que cette crème solaire elle ne colle pas trop, donc c'est plutôt appréciable. Et c'est un spray, donc c'est un peu plus léger, elle est déjà apportée qu'une crème solaire. Sinon, entre guillemets, lorsque par exemple le soir, etc., j'ai pris un peu de soleil et que je veux changer, ou alors vraiment à la fin de l'été, je sais que j'utiliserai un peu plus celle-là. C'est la Thermalive, donc le spray solaire Photostable. Indice 20, donc comme vous voyez c'est un tout petit échantillon qui fait 30 ml et que j'avais reçu dans la box de Birchbox du mois de juin et qui est plutôt pas mal, je trouve que j'aime beaucoup, l'odeur est juste délicieuse, c'est un peu une odeur de bébé etc. Ça sent l'abricot, c'est vraiment juste agréable à utiliser et cette fois-ci elle alcoole vraiment encore moins que le spray solaire que je vous avais conseillé auparavant. Et moi ce que je préfère en fait dans les sprays solaires c'est qu'ils sont beaucoup plus légers et enfin beaucoup plus faciles à pchiter que les crèmes solaires. Et au niveau des huiles en fait j'ai un peu peur, donc utiliser des huiles, j'ai peur de fruire, donc c'est pareil, les filles qui utilisent de la graisse à traire, s'il vous plaît, prenez pitié de votre peau puisque les graisses à traire n'ont pas d'indice de protection. Donc ça crame votre peau, ça la fait rougir et vous pourriez en fait développer pas des maladies forcément, mais des problèmes avec votre peau lorsque vous serez un peu plus âgé. Donc vraiment ça serait dommage. Et puis moi je vous conseille surtout de vous protéger, de faire attention. Si vous ne voulez pas ressembler à une frite en train de prendre un bain d'huile. Donc voilà. Ensuite, donc c'est pareil, si par exemple vous attrapez un gros coup de soleil, si vous avez des grosses rougeurs, etc., si vous avez besoin vraiment d'hydratation intense, enfin intense entre guillemets, vous pouvez prendre de la biafine qui va complètement nourrir et faire du bien à votre coup de soleil. Mais sinon si vous avez besoin d'un effet plutôt rafraîchissant, etc., si vous avez des rougeurs, etc., moi je vous conseille plutôt l'après-soleil Sien Sun. Donc si vous regardez les vidéos de Salanas, vous avez déjà entendu peut-être parler de ces produits, c'est plutôt pas mal et c'est elle qui m'a un peu invitée à les acheter, hein, youtubeuse, groupe de moutons aussi. Et j'aime beaucoup en fait, il sent un peu l'exotique, enfin les fruits exotiques, l'abricot. Vraiment l'été, c'est vraiment juste une odeur agréable, etc. Enfin, c'est une superbe odeur et ce qui est bien c'est qu'il contient de l'aloe vera, donc c'est plutôt pas mal pour l'effet rafraîchissant. Ensuite, donc je vais finir un peu avec tout ce qui est protection, etc. et les soins. Moi je voulais aussi vous parler de l'avant et de l'après-protection. Il faut aussi préparer sa peau au bronzage et en général on me conseille deux fois par semaine je pense, oui ça serait plutôt bien puisque on augmente un peu le rythme au niveau des gommages et au niveau
de l'hydratation qui doit se faire vraiment tous les jours etc. Mais les gommages c'est plutôt 2 fois par semaine. C'est plutôt pas mal, donc moi j'utilise ce gommage là, donc Silk de la marque Laura Vandini, Silk Body Scrub, Body Touch pardon, Satinizing Body Scrub, donc il est plutôt pas mal. Je sais pas si je pourrais vous le montrer, en tout cas les grains, les grains sont vraiment gros et puis ouais c'est blanc, donc il est un peu sale. C'est blanc avec un effet un peu satiné etc. Et l'odeur est juste délicieuse, moi je l'aime beaucoup et j'en suis à peu près à la moitié. Et les grains comme ils sont assez bien, ils exfolient beaucoup je trouve et c'est ce que j'aime. C'est ce qu'on a normalement pour un gommage, donc voilà. Ensuite, toujours pareil dans le gommage, mais un peu plus soft pour les peaux qui sont un peu plus sensibles. Je vous conseille un gommage avec un effet un peu plus, comment dire, un peu plus léger. Comment dire, ce gommage là a des grains un peu plus fins. Et aussi il est beaucoup plus concentré au niveau du produit, du liquide etc. Donc ça apporte aussi, une touche d'hydratation, enfin comment je pourrais dire, oui, un truc comme ça. Et je l'aime beaucoup, il est de la marque Made Signatures série et il est plutôt pas mal, il me fait un peu penser au packaging de Sephora, je ne sais pas pourquoi, mais une odeur vraiment délicieuse en tout cas. Il sent vraiment plus l'abricot que la mangue, puisqu'il parle de abricot juice et mango extract, et je trouve qu'il sent beaucoup plus l'abricot qu'autre chose, mais je l'aime beaucoup. Au niveau de l'hydratation, ce que je conseille de faire après un gommage, ce qui est plus logique, moi je fais mes gommages au niveau le soir etc. dans la soirée lorsque je regarde un film. Et après je fais l'hydratation, donc j'aime beaucoup utiliser ce lait velouté Silk qui vient de la gamme Les Plaisirs Nature de chez Yves Rocher, qui est la mûre sauvage, qui sent juste délicieusement bon. Donc il est assez grand, il fait 500 ml, 400 ml pardon. Et l'odeur est juste à tomber, moi j'aime beaucoup cette odeur et puis il a un effet qui est plutôt rafraîchissant, qui est beaucoup moins lourd et donc beaucoup plus léger forcément. Sur la peau et puis lorsqu'il fait de telles chaleurs comme aujourd'hui c'est vraiment juste agréable à utiliser. Et sinon lorsqu'il fait un peu moins chaud ou alors que vous voulez une hydratation ou alors un soin nourrissant un peu plus fort, vous pouvez utiliser un beurre corporel. Donc moi c'est celui de la marque Exotic Body Care à l'aloe vera et au goji, qui sent juste délicieusement bon, qui a pareil une odeur de, je ne sais pas ce que sent la goji etc, mais qui a une odeur pareil de fruits d'été, c'est vraiment juste agréable et puis il me fait un peu penser à des odeurs un peu exotiques, un peu yaourt exotique je trouve. Donc voilà, et lui c'est pareil, il n'a pas de parabènes ni colorant, d'où sa couleur toute blanche, toute simple, que je trouve plutôt pas mal et donc je l'aime beaucoup. Et ensuite, donc on arrive quand même bientôt à la fin. J'utilise 2 huiles, donc je n'utilise pas d'huile pareil de protection. J'utilise mes huiles après le bronzage lorsque je ne suis pas exposée au soleil. Ou alors par exemple, comment dire, je mets un peu de crème solaire et puis je mélange etc. pour que ce soit un peu plus agréable, notamment celle-ci. Qui est donc l'huile de chez Sephora qui est argentée pailletée, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà pas mal utilisée. Le seul problème, je trouve que ça fait un joli, comment dire, ça fait des jolies paillettes entre guillemets sur le corps, mais ça laisse beaucoup plus de marques entre guillemets et de paillettes sur les doigts que sur le décolleté etc. Ce que j'aime beaucoup utiliser. Pareil sur les bras j'aime beaucoup et puis dans le dos aussi c'est plutôt pas mal. Sinon, je suis une inconditionnelle fan, etc., amoureuse invétérée de l'huile de Monoeil et particulièrement de l'huile de Monoeil de chez Yves Rocher. Donc comme vous pouvez voir, les étiquettes sont un peu faites à la malle, pardon, puisque en fait l'huile les a décollées tout simplement et le produit en est un peu plein. Mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise bien pour tout, pour le corps, pour le visage, etc., en soins. La nuit pour dormir, pour hydrater, pardon. Et pour mes cheveux aussi, en général je fais un bain d'huile une fois par semaine, ce qui est plutôt pas mal je trouve, surtout pour les racines, ça leur fait du bien, les pointes, ça leur fait du bien, donc voilà. Et moi j'aime beaucoup ce produit là, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour l'odeur etc. C'est vraiment une odeur d'été, le Monoeil, que j'adore utiliser vraiment tout le temps, mais alors en été c'est une odeur divine.
Et enfin, donc je voulais vous parler un peu du reste, puisque c'est surtout une vidéo pour le bronzage, etc. Mais c'est plutôt pas mal aussi de parler de protection au niveau des cheveux ou alors par exemple des lèvres. Donc pour les lèvres, vous pouvez utiliser un stick à lèvres, enfin un stick nourrissant, mais c'est plutôt pas mal aussi d'adopter de bons gestes et de protéger aussi ses lèvres. Donc maintenant il existe des rouges à lèvres avec des SPF, je vais y arriver. Donc celui-là c'est un SPF 12 qui est plutôt sympa pour les lèvres et c'est un corail. Donc vraiment pareil, il y a des baumes nourrissants etc. avec des protections solaires, donc c'est plutôt pas mal et puis ça ne fait jamais de mal à ses lèvres. Et ensuite, donc je voulais aussi parler d'une protection pour les cheveux. Alors pourquoi je vous présente deux produits, c'est assez simple puisque celui-là c'est un thermoprotecteur donc qui vient de la gamme Pantene Pro V, c'est un spray Brilliance thermoprotecteur qui est plutôt pas mal. J'aime bien en fait son embout comme ça hein, pour pchiter et surtout pour la chaleur, mais il n'est pas protégeant contre les UV et il faut savoir que c'est deux choses différentes. Et celui-là donc c'est de la marque Jean-Marc Magnétis qui arrive bientôt à la fin et que j'aime beaucoup. Donc c'est un texturisant à la base, donc vraiment pour donner un peu de volume etc. Et il a un filtre UV dedans, donc c'est plutôt pas mal pour les UVA, les UVB, etc. Pour protéger ses cheveux du soleil, c'est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir avec le bronzage, mais qui dit bronzage dit protection et je voulais aussi faire une petite aparté pour le reste du corps. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est assez longue parce que j'ai pas mal de produits. Mais moi je vous retrouve jusqu'à la prochaine vidéo et jusqu'à là je vous fais de gros bisous. Bye!